Bonjour Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons pour vous et avec vous et nous décryptons à la loupe des Sherlock les actualités et concepts innovants liés au secteur du voyage. Bienvenue dans votre série dédiée au Future of Work. Je vous invite à un voyage au cœur du monde du travail. Je suis Carole Desmolis de la team des Sherlock, experte marketing, expérience client et management. Passionnée par l'entreprise positive, je suis partie à la rencontre d'hommes et de femmes qui testent et expérimentent de nouvelles façons de travailler et collaborer. Ils sont dirigeants, DRH, managers, collaborateurs, entrepreneurs, étudiants. Ils témoignent et partagent leur vision opérationnelle des transformations managériales de l'entreprise. Ils nous parlent raison d'être, marque employeur, télétravail, équilibre, vie pro-vie perso ou encore expérience collaborateur. N'oubliez pas, ceci est votre rubrique, alors n'hésitez pas à m'envoyer vos avis et suggestions de sujets et invités. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour le dire autrement, les défis qu'attendent les activités puis sociétés humaines dans les années à venir sont importants et on le vit individuellement et collectivement. Des fois, on peut se sentir totalement dépassé. On fait tous des choses qui sont importantes au quotidien. On fait tous pas mal de choses. Et nous, on faisait déjà pas mal de choses qui allaient dans le bon sens et on en était contents. Mais quand notre activité a été vraiment percutée par le Covid et puis par ses conséquences, ça a causé un trauma social pour tout le monde, mais également un trauma humain. Du coup, on a souhaité adresser plus clairement en fait ces questions. D'abord au sein de groupes de travail, on parlait d'agir concrètement. Donc d'abord au sein de groupes de travail internes, puis en voyant que les thèmes de ces groupes de travail finalement recouvraient quasi parfaitement les thématiques RSE, on a franchi le pas de la démarche formelle de labellisation, et vraiment sans hésiter. Et ça nous a permis, individuellement et collectivement, de continuer en fait finalement à faire ce qu'on aime, de prendre soin en fait de nous-mêmes. Et de notre société et du coup de notre activité et de porter quelque chose qui nous dépassait un petit peu. On a beaucoup parlé pendant la période Covid du monde d'après. On se rend compte aujourd'hui qu'il est encore très largement à construire. Pour nous, la RSE est une des méthodes. C'est pas la seule, mais en tout cas, c'est celle à laquelle, en tant qu'entreprise et en tant que professionnel, on peut participer. Il faut voir que effectivement un des éléments de la RSE, c'est pas que une démarche interne, c'est une démarche qui inclut et implique toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc des fois on a été inspiré par certains de nos partenaires qui avaient déjà entamé une démarche. Et je le sais parce que on inspire aussi nous certains de nos partenaires. Donc c'est vraiment une communauté d'échange et de partage. Une entreprise, elle est jamais isolée en fait. Elle fait toujours partie d'un écosystème et cet écosystème, il est très large. En fait, sans des intervenants extérieurs, l'entreprise ne peut pas fonctionner. L'entreprise ne peut pas vivre et donc du coup, il faut tout autant parler au banquier, à l'assureur, mais également à son prestataire informatique, tout le monde en fait. Voilà, c'est tout ça qui fait la vie de l'entreprise. Et du coup, c'est aussi ça qui est impliquant dans la démarche RSE, c'est que on se retrouve un petit peu tous VRP du RSE parce que pour pouvoir certifier soi-même de démarche vertueuse, faut aussi demander à ses partenaires de s'impliquer. Et donc du coup, on leur transmet un petit peu ce virus. La crise Covid et puis les conséquences de tout ça sont vraiment venus percuter notre activité, nos convictions et le fonctionnement de notre organisation. Mais alors, quand je dis nous, c'est un nous totalement inclusif. C'est aussi bien en tant que manager que pour les salariés. Si on a parlé collectivement dans les médias de monde d'avant et de monde d'après, c'est pas pour rien. C'est parce que tout le monde était concerné. Et du coup, pour nous, ça a été vraiment l'occasion et presque en fait ce qu'on a ressenti comme une nécessité absolue de questionner notre organisation. En incluant, mais pour le coup vraiment en incluant tous les collaborateurs et collaboratrices à la démarche, mais également, comme on disait tout à l'heure, certaines parties prenantes. Et ça favorise aujourd'hui un modèle de management qui est beaucoup plus participatif, beaucoup plus inclusif et à l'écoute de chacun. La stratégie globale et ses déclinaisons est beaucoup plus impactée par le terrain, par le quotidien,
et qu'au final, dans sa mise en œuvre, elle est aussi beaucoup plus facilement acceptée et aussi beaucoup plus facilement incarnée par chaque personne dans l'entreprise et beaucoup mieux comprise aussi par les parties prenantes. Chacun a pu prendre la place qu'il souhaitait, sans contrainte, sans pression, mais du coup avec quand même un effet d'entraînement et de motivation collective. Et on en a suffisamment parlé dernièrement dans le tourisme, hein. On sait ce que ça veut dire que de perdre les forces vives et actives de sa structure et du Ouais. coup ses compétences internes. Donc en fait, ça permet aussi de remettre chacun dans une posture cohérente vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de la direction, vis-à-vis des salariés, et de se rendre compte qu'en fait tout ça n'est qu'un écosystème qui doit être équilibré. Il y a dans une organisation une diversité de personnalités. Ces diversités de personnalités, elles ont chacune leur rapport au changement. Comme dans toute démarche d'entreprise ou comme dans toute nouvelle initiative, il y a les traditionnelles réfractions au changement. Un des grands défis a été de mettre en place une communication interpersonnelle efficace. Annuellement, on fait un petit séminaire annuel de une journée, 2 journées, 3 journées, en fonction, avec 2 personnes qui nous suivent et qu'on aime bien, avec 2 orientations différentes. Une personne, une professionnelle qui est spécialiste des dynamiques de groupe et une psychologue du travail. Des fois c'est bête, mais en fait quand on a un tiers médiateur qui est là, on arrive plus facilement à se dire les choses et l'autre personne la personne à qui ces paroles sont destinées arrive plus facilement à les entendre. À m'écouter, on pourrait dire waouh, c'est super, ça fonctionne. Non, non, en fait, non, ça fonctionne pas de manière aussi fluide. Là, on en parle en essayant d'intellectualiser un petit peu la chose et de la schématiser. Mais en vrai, on est confronté au quotidien à des discussions et à des problématiques et à des difficultés dans ces discussions et dans cette volonté de collectiviser les choses. Faut juste accepter qu'on n'est pas parfait mais qu'on essaye de tendre vers du mieux. On est quand même sur une époque où on parle de grandes démissions et d'émissions silencieuses, donc c'est en effet aussi un moyen de partager une vision, de remettre à bord certains collaborateurs et peut-être de redonner du sens, tout simplement, hein, à ce qu'on fait. Alors, moi j'en suis persuadé que finalement, on peut agir sur d'autres leviers de l'entreprise, du management, de son positionnement stratégique. Et du coup, peut-être que potentiellement, ça va permettre d'attirer des collaborateurs ou, comme vous le disiez très justement, de retenir certains collaborateurs ou collaboratrices qui vont se dire ah hey, j'attendais un peu de mouvement, ça y est, il y en a. D'une façon générale, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais quelle est votre vision justement de ce future of work, donc ce monde du travail d'aujourd'hui et de demain? Ce qui m'intéresse au quotidien et dans le fonctionnement de mon entreprise, c'est, comme disent très justement les anglophones, think outside of the box. Essaye de sortir de tes convictions. Il n'y a rien que je déteste moins d'entendre, que je déteste plus d'entendre, pardon, qu'un encadrant ou un manager et même un salarié qui dirait « on a toujours fait comme ça ». On a toujours fait comme ça. Et alors, on n'est pas obligé de le changer, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui nous empêche de juste questionner la chose? Peut-être qu'en le questionnant déjà, d'un coup, on se rend compte que certes, on a toujours fait comme ça, on a toujours été complètement débile de le faire comme ça. Sur les questions de la vision, et pour moi, 3 éléments clés pour reprendre le thème du podcast Future of Work, c'est la créativité, de toute façon. Mais quel que soit son niveau, voilà, on parlait tout à l'heure des personnes réticentes au changement, et pour elles, rien qu'admettre de se poser une question qu'elles ne se seraient jamais posée, c'est déjà beaucoup en termes de créativité. Voilà, la créativité, chacun à son niveau, l'humilité, parce que quelle que soit notre place dans une organisation, on reste rien que des individus humains avec des quotidiens qui nous impactent, la compréhension. Parce que en fait, si on veut que les autres comprennent notre point de vue, il faut soi-même faire preuve de compréhension vis-à-vis des autres. Et puis voilà, on en revient sur le fil rouge de tout ça, l'écoute. Oui, l'écoute, ouais. Et l'écoute, alors, je suis mal placé pour le dire parce que je suis très bavard, mais j'ai aussi appris à faire silence pour l'écoute. Aujourd'hui, quand on entend des personnes parler de responsables, souvent ça se limite à l'offre de l'entreprise.
ah ouais, on a une offre, et dans le tourisme particulièrement, on a une offre durable, on a une offre responsable. D'accord. Alors, et il n'y a pas de petite démarche, hein. Je ne veux pas minimiser l'impact de chacun là-dedans et de ceux qui ont le courage d'au moins prononcer ces mots pour les mettre en valeur. Mais par contre, pour que ces questions de compréhension, de créativité, d'écoute et d'humilité puissent se mettre en place, en fait, il faut juste donner un spectre plus large au terme responsable. Et je peux très bien avoir une offre de tourisme, pour être très général, une offre touristique ou de voyage le plus responsable possible. Si elle est mise en œuvre dans une entreprise qui a une politique salariale détestable, qui n'a pas de régulation de sa gouvernance, ou qui simplement n'a pas de politique de relation avec ses fournisseurs qui soit respectueuse, ben en fait l'offre elle n'est pas responsable. Ouais. Dans le triptyque du développement durable, il ne faut pas oublier la partie sociale et sociétale. Tout à fait. Et c'est bien d'ailleurs pour ça qu'on a décidé d'axer vraiment toute cette série de podcasts sur ce qu'on a appelé le Future of Work, mais aussi sur cette dimension humaine, sociale, sociétale, et qui fait que finalement, cela va se refléter sur l'offre indéniablement. Donc, mais de fait, parce qu'il y a une nécessité de cohérence. Pour juste rajouter un point, vous avez très justement dit, mais je crains que les auditeurs l'aient pas noté. Donc vous avez très justement dit que RSE, ça voulait dire responsabilité sociétale des entreprises, et que le E dans RSE, c'est pas environnement. Ouais. Le terme, en fait, les éléments les plus importants, c'est la responsabilité sociétale. Et le sociétal, c'est ce qui fait le lien entre le collectif entreprise, le collectif citoyen, et finalement, c'est comme ça qu'on arrive à faire bouger les choses. Le tourisme, c'est un secteur en pleine et nécessaire mutation. On a besoin de toutes les forces vives, et finalement en fait on se rend compte que chacun a vraiment un rôle à y jouer. Je souhaite que au moins dans le voyage, on réussisse collectivement. Voyageons moins, voyageons mieux, voyageons plus longtemps si on souhaite pouvoir voyager loin. Prenons un peu plus de temps aussi pour choisir notre voyage. Sortons des démarches de ça y est, là il y a une super offre sur du all inclusive machin, ça y est, j'achète. Voilà, on n'achète pas du voyage comme de la lessive. Chers Sherlockiennes et Sherlockiens, merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé cet épisode? Cela vous a été utile? Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment? Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux, ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lessherlocksduvoyage.fr ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la loupe des Sherlocks pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocks m'en vôtre!